dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène de l'auto-édition mondiale, Freda McFadden. Son nom est partout. Son roman The Housemaid, la femme de ménage en français, s'est vendu à des millions d'exemplaires et a envahi BookTok, les librairies et les classements. Mais comment a-t-elle commencé? Et surtout, est-ce reproductible pour un auteur français en auto-édition? Examinons le parcours de Freda McFadden. Des faits, rien que des faits. Freda McFadden n'est pas issue du monde de l'édition. Elle exerce un métier stable en dehors de la littérature puisqu'elle est médecin aux États-Unis. Selon plusieurs interviews accordées à la presse américaine, elle commence à écrire sur son temps libre, sans réseau éditorial particulier. Elle auto-édite son premier roman sur Amazon en 2013. Elle choisit très tôt un genre clair et populaire, le thriller psychologique domestique, centré sur les relations de pouvoir et les secrets familiaux. Pendant près de 10 ans, elle publie dans une relative confidentialité, sans succès massif. Le tournant arrive en 2002 avec The Housemaid, la femme de ménage, publié initialement en auto-édition. Le livre devient viral, notamment sur TikTok, puis connaît un succès international. En France, la femme de ménage dépasse le 1 million d'exemplaires vendus en poche, ce qui est exceptionnel pour un roman auto-édité à l'origine. Point important, le succès n'est ni immédiat ni rapide, il est le résultat d'un temps long. Comment a-t-elle vraiment commencé? Contrairement à certaines idées reçues, elle n'a pas percé grâce à l'IA, elle n'a pas bénéficié d'un gros plan marketing initial, elle n'a pas été propulsée du jour au lendemain. Son modèle repose sur 4 piliers très clairs. Auto-édition assumée dès le départ, un genre très lisible avec une promesse émotionnelle forte, un rythme de publication régulier sur plusieurs années, un effet catalogue, chaque livre renvoie aux autres. Freda McFadden est restée discrète médiatiquement, ce qui montre que son succès repose avant tout sur le produit, le livre, et non sur une exposition personnelle constante. Est-ce que c'est reproductible en France? Réponse honnête, partiellement oui, totalement non. Ce qui n'est pas reproductible, un phénomène viral mondial de par la langue principalement, le timing exact des algorithmes TikTok, l'ampleur des ventes internationales. Ce qui est reproductible, le processus, la stratégie, la discipline sur la durée. Et c'est là que l'auto-édition française peut s'inspirer intelligemment de ce modèle. Alors comment transposer ce modèle en France? Choisir un genre porteur, le thriller psychologique, le cozy mystery, en français, le polar tranquille, douillet, la romance à concept clair. Donc pas un genre noble, mais un genre lu. Travailler la promesse avant le style. Titre, couverture, résumé, le lecteur doit comprendre en 3 secondes pourquoi il va tourner les pages. Pensez catalogue, pas coup d'éclat. Un livre seul vend peu, plusieurs livres cohérents vendent ensemble. Miser sur le bouche à oreille moderne. En France aussi, BookTok et Bookstagram fonctionnent, mais on vend un pitch, pas une autobiographie d'auteur. Et puis, il faut accepter le temps long. Freda McFadden n'a pas eu un succès rapide. Conclusion! Freda McFadden ne prouve pas que tout le monde peut devenir millionnaire en auto-édition. Elle prouve autre chose de bien plus utile. Qu'un auteur sans réseau, sans maison d'édition, sans exposition médiatique massive peut construire un succès solide s'il aligne ces 4 critères, le genre, la constance, la lisibilité et la patience. Et ça, en France, eh bien, c'est reproductible. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!